Salut les poucaves, j'espère que vous allez bien, que ça se passe super bien dans vos familles, etc. dans vos lives, pas si c'est les vacances ou blablabla. Donc la famille, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, un jeune youtubeur ou un artiste, appelez ça comme vous voulez, m'a fait une petite intro. Donc à partir de maintenant, ça va être ma nouvelle intro. Et pour ceux qui font des intros, continuez les mecs parce que vous faites vraiment du bon boulot. Voici ma nouvelle intro. Donc big up à lui, j'ai mis les liens de sa chaîne YouTube dans la description. Si ça vous intéresse, allez faire un petit tour, lâchez-lui quelques pouces bleus, ça ferait super plaisir, merci pour le partage. Donc la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et avant de la commencer, bien sûr, après l'intro, on va annoncer le vainqueur du tacos ou du ce que vous voulez de la précédente vidéo. Il s'appelle Billy, le voici. Billy. Donc je sais pas comment tu t'appelles, je t'ai écrit sur YouTube, donc vérifie ta boîte mail, je t'ai écrit sur YouTube, tu vas me filer tes coordonnées et je vais te payer ton menu favori, tu me donneras ton adresse, etc. Alors, bon la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo là, elle est un peu spéciale parce que vous vous souvenez quand j'ai fait la recette des tacos, j'ai voulu me faire un défi et pourquoi pas un tacos végétarien, parce que justement vu qu'il me restait de la matière, je me suis dit on va pas faire de gaspillage et comme chez nous on n'aime pas le gaspillage, on va faire un tacos végétarien. J'en ai jamais fait, donc comme d'habitude je prends mes tortillas préférées, durum. Celles-là, elles sont pas mal du tout, j'aime bien. Donc, on a je vais vous montrer en gros ce que je vais prendre dans mon tacos végétarien. J'ai pas envie de faire un tacos végétarien comme, je sais même pas si ça existe un tacos végétarien, le French tacos végétarien. Donc, je suis parti chez Monique Ranou, et chez Monique Ranou, j'ai pris un poêlé de légumes grillés. Pourquoi j'ai pris un poêlé de légumes grillés? Parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Dedans, il y a des aubergines, poivrons, courgettes, oignons, tout ce qu'il faut pour faire une tchouk-tchouka, pour ceux qui connaissent. Bien sûr, il me reste des rostis oignons. Ça, c'est très bien, tu vois. On va faire notre base avec ça. Et on va rajouter les légumes par-dessus. Sans oublier du fromage. Alors là, j'ai pris du fromage pâturage. Pareil, c'est la marque du Intermarché. Monique Ranou. C'est pas Monique Ranou, ça. Voilà, prochaine fois, on prend du Monique Ranou. Moi, je veux du Monique Ranou. Donc vous connaissez ce fromage de la Hesse hein, qu'on met dans des biscottes, dans du pain, dans ce que vous voulez. Ce fromage là il sauve des carrières. J'avais goûté, vous vous rappelez une sauce moutarde miel, ben j'avais testé une autre, celle-là elle est pas mal. Moutarde miel, celle-là je l'aime bien. En plus, vous voyez, hein, je fais pas de placement de produit, mais voilà quoi. Il faut avoir de la maille pour en avoir. Non, je rigole. C'est pas vrai, elle coûte pas cher, c'est pour ça que je l'ai pris. Il n'y a pas beaucoup de choix. Il n'y a pas beaucoup de choix en moutarde miel. J'ai pris celle-là, on va la tester, on va la goûter. Enfin, je l'ai déjà testé, je l'ai déjà goûté. T'es le gros mytho. Ouais, je l'ai jamais goûté cette sauce. T'es le gars, il l'a ouvert. Je l'ai jamais goûté. Par contre les gars, je voulais rajouter un petit truc. Je voulais rajouter du croquant. Donc j'ai pris du maïs. C'est du jeune grain, c'est-à-dire que le grain, il est jeune. Sans OGM, c'est très très important. Ouais, il faut qu'on fasse la différence entre végétarien et vegan. Vegan, je crois, ils mangent rien. Enfin, quand je dis rien, c'est limite, ils respirent pas, tu sais, parce qu'il y a des acariens, il y a des microbes dans l'air, ils veulent pas les tuer. Non, je rigole. Je plaisante. Taquine beaucoup les véganes, mais je respecte les véganes qui ont des véritables causes ou des causes de santé, par exemple. Et les véganes qui exagèrent là, qui te font qui imitent de la nourriture, qui imitent de la viande pour faire croire que c'est de la viande. Non, je suis pas d'accord. Crée ton propre plat. Tu crées un plat, tu le donnes un nom et tout. Tu copies pas. Parce qu'en voulant copier, ça veut dire que t'as envie de manger comme eux, mais tu veux pas. Tu vois ce que je veux dire? Non, crée un plat et puis tu lui donnes un nom. Je sais pas moi. Moi, les végétariens, j'ai déjà fait des régimes végétariens parce que j'ai des problèmes de digestion. Mais c'était des régimes à base de juste je mangeais pas de viande rouge en fait. Tu vois ce que je veux dire? Après, les végétariens simples peuvent manger des œufs, peuvent manger du poisson, ce que tu veux. Donc la famille, ce que je vais faire revenir les petits oignons. Je vais bien les griller. Pareil, poêlée de légumes, on va sortir la petite poêle. On va sortir la poêle, on va commencer à cuire toute notre mixture et après on revient ici tout de suite pour faire le montage. Voilà la famille, j'ai enfin cuit ce que je voulais cuire. Donc j'ai retrouvé une paire de gants bleus, donc c'est super. Et ceux que j'avais commandés, je les ai toujours pas reçus. Et ceux-là, vous vous rappelez les gants bleus, là j'avais un peu toutes les tailles quand je les avais empruntés dans un centre hospitalier, vous savez. Donc la famille, regardez bien. Hein. Là j'ai fait cuire, c'est du décongelé. J'ai fait cuire le poêlé de légumes. Vous voyez, il y a des aubergines, oignons, machin, etc. Il me restait un peu d'oignons rouges, donc je les ai fait griller. J'aime trop les oignons grillés. Caramélise, qu'est-ce que le goût est bon ça. Limite t'as pas besoin de sauce avec tout ça. Là. Et les galettes de pommes de terre. Et n'oubliez pas une chose la famille, ce gant là vous avez vu c'est pas la même taille, regardez. C'est abusé quoi. Mais ils sont trop beaux les gants bleus, j'aime trop. Un petit conseil la famille, quand vous ouvrez des boîtes de conserve, moi ce que je fais toujours, je rince. Je vide l'eau qui est à l'intérieur et surtout je rince. Pourquoi? Parce que le goût est meilleur. Déjà le goût est meilleur et l'eau qu'il y a dedans c'est de l'eau qui a stagné. Et c'est pas une question de propreté ou pas, parce que c'est propre, c'est juste une question de goût. L'eau là-dedans quand elle reste trop longtemps, je sais pas, le goût de l'eau du maïs ça elle est pas bonne. Je préfère rincer puis manger directement le maïs. Hein. Je sais pas si vous le faites chez vous mais moi je le fais. Donc en vrai faut pas oublier aussi le fromage. On va faire ça ensemble. Hop là, la poucave de côté pour tout à l'heure faire le test. Voilà, on va chercher notre pot. Voilà. Ce qu'on va faire en premier, on va mettre la sauce. El famoso salsa. Alors. Voilà. On badigeonne bien.
C'est de la moutarde miel pour ceux qui viennent d'arriver. De toute façon, je suppose qu'ils viennent d'arriver, ben regarde depuis le début. On n'est pas dans un live, voilà. Alors la base. Los famosos galetas de papa frita. Je sais même pas si ça se dit comme ça. Oh là là, comment j'ai faim, c'est un truc de ouf. Franchement, ça a l'air bien comme ça. Hein. On est bien parti. Le fromage, je le mets à quel moment? Je crois que je vais le mettre au milieu, le fromage. Vous savez quoi? On va en mettre partout du fromage. On est là pour se faire plaisir. On est là pour se faire un petit tacos végétarien. Ah oui, puis je voulais revenir par rapport à l'autre vidéo. C'est vrai que j'ai dit que le tacos venait de Lyon, tacos lyonnais, etc. On m'a corrigé, on m'a dit que ça venait de Grenoble. Donc apparemment ça vient de Grenoble. Excusez-moi pour mon ancienne vidéo, mais je ne savais pas. Bientôt, je serai à Lyon et je serai à Grenoble. Donc la famille, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat pour savoir où je suis. On pourrait peut-être aller grailler ensemble, faire des vidéos même, pourquoi pas. Donc suivez-moi sur Snap, je vais faire un tour voir la famille, parce que j'ai une grande famille là-bas. Hop là, voilà, je mets 2 carrés de fromage, je vais mettre les oignons, je vais bien les répartir. C'est vraiment la famille, hein. C'est là que ça sert les gars. Vous voyez, on se salit pas les mains. C'est plus facile pour manipuler la nourriture et c'est plus simple. Là, je vais mettre mes légumes. Ouh là là, c'est chaud. Je vais essayer de bien repartir de façon homogène. Comme ça, quand je vais le toaster dans la machine à panini, que ça soit bien rempli de partout. Ça a l'air bien comme ça là. On va rajouter du queso, du fromage. N'oubliez pas qu'il y a un concours aussi dans cette vidéo. Mettez un hashtag et puis vous dites je participe au concours ou je veux une livraison, je veux ce que vous voulez pour participer au concours. Ah, j'ai oublié de mettre le maïs. Il faut du croquant la famille. Le maïs c'est ce qui va faire, ça va croquiner, Du coup vu que j'ai mis le maïs, le fromage, je sais pas s'il va tenir. Après quand on va refermer, ça va se fermer. Ah ouais non mais le maïs, j'ai jamais goûté vous le maïs dans un sandwich. Je me rappelle c'était un poteau, on était parti manger et lui il avait demandé supplément maïs dans le grec. Je me foutais de sa gueule au début et après en réfléchissant, je me disais mais ouais, il avait raison. J'arrive tout de suite. Je vais enlever les gants. Faut surtout pas que j'oublie l'alu. Parce qu'après je vais le mettre à toaster. Donc du coup j'ai besoin de l'alu. Ah, il est bien lourd hein. Alors non, on va faire comme ça en premier. Le premier comme ça. Le deuxième comme ça. Ensuite ça. Comme ça. Et ça. Comme ça. Et je peux vous dire que je le sens d'ici qu'il est costaud. Et surtout l'alu ça sert pour la machine mais ça sert aussi pour pouvoir le manipuler correctement. Voilà. Et je le sens bien chaud là avec ce qu'il y a dedans. Et c'est parti, on va le mettre dans la machine à toaster. Voilà la famille, c'est fait, je vous dis à tout de suite. Ça y est la famille, il est prêt, il est cuit. Notre tacos, alors j'espère que je l'ai mieux réussi que l'autre. Hein. Ça va, c'est pas trop chaud, hop. Ah, je l'ai passé toasté. Mais il est bien chaud, hein. Il est bien chaud. Je vais vous le montrer de plus près. J'aurais dû le toaster plus, là je pourrais le remettre, mais après c'est un peu de la triche. Moi je voulais tout faire du premier coup, c'est pas grave. Alors, première chose qu'on va faire. Ah ouais, non franchement là je l'ai mieux réussi. Je l'ai même éventré, oh là là je l'ai éventré. Je vais aller tout doucement parce que là, je l'ai éventré à ce niveau là, voilà, vous voyez ici. Donc j'ai un peu trop pressé sur la machine, hop là le maïs. Avant que le truc il se désintègre, on va mesurer sa masse. Oh là 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 là, famille 611, c'est pratique 610, c'est pratiquement le double de sa masse du tacos que j'ai fait la première fois. Un tacos 3 viandes, c'est incroyable. En fait là, en dosant comme ça, bien carré, en remplissant, là imaginez, je rajoute juste de la viande. Je découpe de la viande, je l'émince bien et je rajoute de la viande un peu partout. Eh frère, on a un super tacos. Hein. La vérité, on a un super tacos. Hein. Et même, je pourrais faire même dans une vidéo, je pourrais faire un giga tacos. Je vous jure. Même ceux qui veulent faire des vidéos... S'il y a des gens qui habitent à Paris et qui veulent faire des vidéos, qui veulent participer aux vidéos, il n'y a pas de problème. Hein. Il y avait aussi un petit youtubeur, je sais plus comment il s'appelle, qui habite dans le 18e, pas trop loin de chez moi. Il voulait faire une vidéo, on devait se voir. Moi franchement, j'ai pas eu trop eu le temps à cause du travail. Mais si tu te reconnais, envoie-moi un snap. La famille, je vous présente El Famoso tacos, qui est ventré ici, hein, c'est dommage, mais c'est pas grave. Tacos végétarien que j'ai fait moi-même. Moi, je le trouve sympa. Et franchement, il est lourd. Hein. Là, 610 grammes. Ouais, j'ai perdu quelques grains de maïs, mais c'est pas grave. Il est super chaud, la famille. J'ai pas envie de me brûler avec, mais moi, franchement, je le trouve réussi. Si on regarde bien de l'autre côté, moi, je le trouve bien réussi. Juste, j'aurais dû bien le toaster. Et là faire attention à pas trop presser dans la machine, c'est une habitude à prendre. Donc la famille, je vais le goûter, je vous dis mon ressenti. Tout le fromage a fondu, c'est délicieux. Il est encore meilleur que le tacos 3 viandes que j'ai fait. On sent tout dedans, on sent bien les légumes, on sent bien le fromage, le maïs qui donne franchement le maïs ça donne trop de croquant. Je suis sûr dans le véritable tacos il y a du maïs. L'idée d'avoir mis le fromage au milieu, regardez, l'idée d'avoir mis le fromage, tout le fromage au milieu, il a bien fondu et il s'est mariné avec tout. Voilà, je sais pas si vous comprenez ma langue, mais il s'est bien mariné. On sent aussi la sauce que j'ai mis
sur la base. En fait, la base, elle est comme ça. On sent bien la sauce, les légumes. Franchement, tout est bon. Un tacos végétarien de cette sorte, là, il y a pas de problème. Et encore pour ceux vraiment les véganes, vous pouvez même faire la même chose. Bien sûr, bien entendu, avec vos produits à vous. Mais faites-le, essayez de faire un tacos comme ça à la maison. Il y a 2-3 personnes qui m'ont envoyé des photos de leurs tacos. Franchement, ils étaient mieux que le mien. Bon, il y en avait un, il était pas, c'est vrai. T'aurais vu la gueule du tacos, c'est plus un tacos. Il s'est fait buter dans Narcos. Franchement, ils étaient pas mal. Mais là, franchement, je suis fier de moi. Je regoute. Pour une fois, les gars, j'ai l'impression d'avoir réussi quelque chose. Parce que d'habitude, quand je cuisine, moi, c'est une catastrophe. Je cuisine aussi bien que je joue à Fortnite. En plus, dans Fortnite, j'ai progressé, hein, pour ceux qui vont me suivre là bientôt dans les lives. La famille, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, dans ce cas, n'hésitez pas à lâcher un méga pouce bleu, ça ferait super plaisir. Le pouce bleu, c'est très important pour être bien référencé. Mettez un commentaire, n'oubliez pas, il y a le concours aussi sur la chaîne. Laissez un hashtag pour ceux qui veulent participer au concours. La famille, n'oubliez pas de checker aussi ceux qui ont gagné. Je vous ai renvoyé un message là pour pouvoir vous commander vos menus. Zagwell, il y a qui encore, je sais plus. Mais en tout cas, les autres, ils m'ont donné leur numéro, c'est super. On va s'organiser, vous inquiétez pas pour ça. Donc le gagnant, toi aussi, n'oublie pas, Billy, je t'ai envoyé un message sur YouTube. Donc tu vas, tu réponds, tu me laisses ton numéro, je t'appelle et puis je te commande ça quand tu veux, mon frérot. Donc la famille, je vous remercie tous et n'hésitez pas à vous abonner si vraiment ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Cheers!